Je m'entretiens avec Annick Papillon, directrice adjointe Relations publiques, gouvernementales et développement à l'Armée du Salut, Division Québec. Bonjour Annick. Bonjour Dominique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Annick, quelle est la mission de l'Armée du Salut? La mission de l'Armée du Salut, elle est très simple. Elle est suivant 3 principes importants pour nous. Soupe, savon, salut. C'est un militaire qui, au 19e siècle, a commencé ça en Angleterre, en fait. William Booth, il a décidé de lancer ça parce qu'il se disait qu'il fallait aider les plus démunis et suivant ces principes-là, de leur offrir justement à manger, un réconfort aussi et vraiment de les soutenir. Donc, nous, on y va avec différents services à ce moment-là pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Et quels sont les services qui sont principalement offerts aux vétérans, par exemple? L'Armée du Salut offre différents services, comme on le sait. Il y a le magasin d'occasion, il y a notamment les plateaux de travail qui sont de la réinsertion sociale aussi, sur lesquels on mise beaucoup. Mais il y a les centres d'hébergement. Il y a l'hôtellerie pour hommes, il y a la maison Charlotte. Et c'est principalement à l'hôtellerie pour hommes que nous avons rencontré de plus en plus d'anciens combattants qui fréquentaient en fait notre refuge. Et on s'est rendu compte qu'ici à Québec, il y a des gens qui vivent dans cette réalité-là. Et on le sait, les anciens combattants, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, donc se sont déplacés énormément, qui parfois se retrouvent sans proches, sans famille, un peu isolés. Et c'est chez nous qu'on a constaté que, justement, ils étaient là et il fallait trouver une façon, probablement que c'est une situation aussi qui est vécue par d'autres refuges, là, mais on a constaté vraiment qu'ils avaient besoin d'une aide plus soutenue. Et quelle est cette aide? Comment les aidez-vous dans le fond, à reprendre là, le bon chemin, si on veut, ou du moins là, leur apporter du soutien pendant quelque temps? C'est important, en fait, d'établir un bon contact avec eux. Et c'est là où ça se corse un peu parce que les anciens combattants ont vécu des réalités qui sont très particulières, bien loin de ce que nous, civils, avons vécu. Donc, le mieux pour prendre contact avec eux, c'est vraiment de pouvoir parler leur langage et rien de tel qu'à ce moment-là, un ancien combattant lui-même qui peut établir ce contact-là. Et nous, ce que nous offrons, en fait, c'est un père aidant qui lui-même est un ancien militaire qui rencontre nos gens, en fait, sur une base régulière et avec qui il peut avoir un échange constant. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment établir un lien de confiance et pouvoir l'aider justement à se reprendre en main. Et les statistiques sont bonnes? En fait, au départ, on n'était pas conscient, je pense, du fait qu'il y avait plusieurs anciens combattants comme ça qui se retrouvaient dans la rue, complètement isolés. Ils ne savaient plus où se tourner pour avoir de l'aide. Et on s'est rendu compte que c'était une clientèle qui, pas nécessairement s'affichait comme un ancien militaire, mais une fois qu'on l'a constaté, on s'est dit, OK, comment on peut faire? Et c'est pas nécessairement facile parce que si on ne parle pas leur langue, si on n'a pas vécu les mêmes choses, c'est plutôt difficile d'établir un contact. Donc, on a demandé, en fait, de l'aide de l'extérieur et on a trouvé à ce moment-là une aide là, qui est le support offert par le gouvernement pour pouvoir avoir de manière régulière un père aidant et qui puisse entendre justement leurs propos. Ça fait longtemps que l'Armée du Salut, dans le fond, est près des militaires. Racontez-nous l'histoire du beignet, de la journée du beignet. Oui, la journée nationale des beignets. C'est une journée très, très spéciale, il faut le dire aussi, parce que ça fait 100 ans que ça a lieu. Lors de la Première Guerre mondiale, hein, on avait des volontaires, des bénévoles de l'Armée du Salut qui ont décidé de soutenir les troupes militaires dans les tranchées avec cette guerre qui n'en terminait pas. Hein, et donc, ils ont décidé de faire des beignets. Et les beignets, en plus, se conservaient dans les tranchées, donc c'était une façon de réconforter les troupes tout en ayant là, la possibilité d'en offrir un peu partout, aussi dans les endroits plus difficiles d'accès. Et cette journée-là, en fait, est soulignée depuis 1938 à Chicago, mais plus récemment ici au Canada aussi. Tous les premiers vendredis du mois de juin, on offre des beignets pour se remémorer le fait que l'Armée du Salut et les militaires ont un lien qui est vieux de 100 ans finalement. Là, et donc, c'est une tradition pour nous de supporter nos militaires.
C'est excellent. Dites-moi, Annick, de quelle manière les gens peuvent communiquer avec l'Armée du Salut, Division de Québec, ou même partout au Québec, les gens qui nous écoutent, s'ils connaissent quelqu'un qui aurait besoin de soutien, comment ça fonctionne? En fait, les centres d'hébergement, bien sûr, sont ouverts tout le temps pour écouter là, les demandes des gens. Alors, contactez nos centres d'hébergement ici à Québec. Pour d'autres services aussi, ils peuvent toujours contacter l'administration. On va rediriger les personnes aux bons endroits. Et donc, ça, pour ce faire, là, il y a le 88 641 0050. Et puis, à ce moment-là, vous allez trouver là, les services. Et si c'est un proche? Comment ça se passe? Comment l'Armée du Salut, les responsables peuvent entrer en contact avec lui? Est-ce que c'est plus l'Armée du Salut via le proche ou l'Armée du Salut peut directement prendre en charge la personne qui a besoin? En fait, on peut directement prendre en charge la personne qui cherche justement à venir vivre chez nous, en fait. Et nous, la personne directement, pour un conseil aussi, on a de l'écoute également. Donc, moi, je dirais aux gens justement de nous appeler, de nous contacter. Et puis, en fonction de leurs besoins, on va pouvoir donner une réponse qui est adaptée. On travaille toujours en partenariat, il faut le dire, avec les autres centres d'hébergement ici à Québec. C'est un travail d'équipe qui se fait sur le terrain. Et puis, évidemment, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Et en région, puis un petit peu partout au Québec aussi, l'Armée du Salut est présente? Oui, exactement. On a 6 succursales un peu partout au Québec. On est également là, à Rimouski, on est à Sherbrooke, on est à Trois-Rivières, à Montréal. Et donc, on a différents services. Alors, le mieux, c'est toujours de nous appeler pour pouvoir voir les différentes options qui se présentent aux gens en fonction des besoins. Il faut le dire, l'Armée du Salut aussi va soutenir les familles. On a un service d'aide à la famille également qui est offert, où on offre des paniers alimentaires. On n'a pas de limite de secteur. Donc, si une famille a besoin justement de notre service, on va à ce moment-là y aller en fonction du besoin, non du secteur en fait. Annick Papillon, merci beaucoup de votre visite. Merci. Ça a été très apprécié. Merci. Merci.